Recording in progress. Bonjour tout le monde. Vous avez une réunion spéciale de l'Association des sourciers radiesthésistes du Québec, dimanche le 27 février 2021. Mon nom est Pierre Thibault. C'est une petite rencontre dimanche matinale pour expliquer aux gens qu'est-ce que le Suzhou. Parce que c'est un petit peu ma passion. Dans la vie, le Suzhou est une technique de guérison thérapeutique, on peut dire ça comme ça. Je vais dire en entrée en matière, parce que quand je donne le cours, là, je l'écris en rouge, en gros, en gras. Là, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de traitement médical, ça ne remplace pas le médecin. Moi, j'ai mal à la gorge, je prends une pastille, puis je me fais du Suzhou par-dessus. Mais si vous êtes thérapeute, vous pouvez l'utiliser comme thérapeute, ou sinon pour vos amis, votre famille, vous vous traitez vous-même. Donc, je ne fais pas de pratique illégale de la médecine, là, ni de l'acupuncture, parce que c'est une technique à la base d'acupuncture, mais on le fait sans aiguille, naturellement. Je n'ai pas l'intention d'aller en prison, puis vous autres non plus. Je paye la vente. OK. Je vais vous mettre en mode présentation. J'ai fait un petit PowerPoint. Vous avez des questions, interrompez-moi, c'est pas bien long. Où je vais présenter Suzhou niveau 1, ça c'est que le 1 en anglais, c'est niveau 1, niveau 2. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a qui ont fait les deux formations, il y en a qui n'ont pas fait du tout, il y en a qui ont fait un ou l'autre. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Parce que c'est abstrait. Mais c'est un truc formidable. C'est un truc formidable. C'est pour ça que je m'accroche à ça. Là. PowerPoint. Vous devriez voir ça. Moi, en tant que présentateur, c'est plate parce que ça me cache la moitié de l'écran. Le Zoom me cache la moitié de l'écran. OK. Qu'est-ce que le Suzhou? Déjà en partant, si vous voyez cette diapositive-là, ça vous donne une petite idée qu'on voit des mains, puis on voit des pieds, puis on voit des doigts. Hein. On voit ici un outil qu'on appelle un bâton de diagnostic. On voit quelqu'un qui fait un massage de pieds. Il y en a qui se spécialisent dans les pieds pour traiter, c'est super. On voit des aimants sur des doigts. Hein. Des aimants sur des doigts. On voit ici qu'il y a des points là, précis. De quoi ça cause, cette affaire-là? C'est bien bizarre. Là. En partant, en coréen, parce que ça, ce beau cadeau-là, ça vient de la Corée. Hein, en coréen, Su, ça veut dire main. Puis Jok, ça veut dire pied. On peut agir sur toute partie du corps, tout système digestif, respiratoire, musculaire, avec seulement qu'en échange sur les mains ou sur les pieds. La main et le pied sont des télécommandes. Ce n'est pas de la réflexologie. Ceux qui font de la réflexologie, vous trouverez votre compte là-dedans pareil, parce qu'on explique comment la différence. La réflexologie, c'est plus une partie du corps qui se reflète sur l'autre. Si on coupait le corps en deux, qu'on le pliait, ça, c'est autre chose. Ça se base sur la similitude entre la main et le pied et le corps humain. C'est différent. C'est différent. C'est une technique d'auto-guérison, hein, très efficace. C'est-à-dire que les effets là, sont habituellement, on va dire que les effets sont rapides. Pour soi-même, son entourage, vous êtes thérapeute, vous le faire pour les autres. Entièrement naturel, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'herbe à prendre, il n'y a pas d'appareil électrique, donner des chocs ou stimuler les chakras ou whatever, les points d'acupuncture. Il y a des aimants, là, c'est électrique assez faible, mais ce n'est pas un appareil électrique. Effet rapide, quand on l'applique correctement, on a les effets immédiats. C'est bizarre, c'est ça qui est formidable. Généralement, on a les effets tout de suite, on voit le changement tout de suite. Il y a une amélioration qui se fait au moins, il y a quelque chose qui se passe en quelques secondes, quelques minutes. Au pire, ça peut suivre, là, mais on voit l'effet assez rapidement. C'est ça qui est formidable. Puis c'est sécuritaire, dans le sens que s'il n'y a pas d'effet secondaire, si tu te trompes, ça ne fait rien. Moi, ceux qui m'ont enseigné ça, ils me disent que c'est efficace à 100%. Alors, j'ai demandé, mais pourquoi dans les recherches, c'est pas 100%? Bien, moi, c'est parce qu'il faut trouver le bon truc. Quand vous trouvez le bon truc, ça marche. Ça marche. OK? C'est une méthode universelle pour toute partie du corps, je l'ai dit, toute articulation, tout organe. Accessible à tous. Puis, peu apprendre ou à mémoriser. Au pire, s'il y a des trucs un petit peu plus compliqués, là, il y a des choses un peu plus compliquées, on peut référer à nos notes, là, regarder des parties du corps qui sont plus difficiles, comme les aisselles ou les hanches, là, il y a un paquet de points, mais tu n'en trouvais pas jamais, peut-être vous n'en savez pas, c'est pas grave. Là, donc, c'est assez accessible à tout le monde. Le cycle 1, en tout cas, le cycle 2, c'était plus compliqué, mais application simple, votre main, vos connaissances vous suivent partout. OK? Aucune difficulté à trouver du matériel. Il y a une de mes amies, une amie de ma conjointe, en fait, qui est cambodgienne, elle avait été au Cambodge.
Puis il y avait quelqu'un qui avait un problème là, de santé, je ne sais pas quoi, là, au bras ou à l'épaule. Puis elle a pris un grain dans un fruit, elle a pris un fruit, puis elle a pris un grain dans le fruit, elle a trouvé le point avec un petit bâton. Elle n'avait même pas de rien, elle a pris une baguette, elle a trouvé le point, puis elle a appliqué le grain avec un plaster, bêtement comme ça, simplement. Et puis la personne a dit, va-t'en, c'est correct. Le lendemain, la personne est revenue, elle avait plus mal, elle a ramené le grain, parce que c'était un grain magique, il l'avait guéri, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est une vraie histoire, là. C'est-à-dire, avec peu de choses qui nous collent sur la main, souvent, tu peux masser avec ton nom, avec ton doigt. Si tu trouves le bon truc, là, ça fonctionne. C'est génial. D'où ça vient, ça? Je n'ai pas channelé ça d'un ange là, qui m'est apparu. Là. Il y en a qui channelent, je trouve ça bien drôle, c'est le fun. Non, malheureusement. Ça vient de la Corée. C'est un professeur. Il n'est pas docteur en médecine, je pense. Il appelle professeur Park Jae-woo. Il est décédé aujourd'hui. Il est en 2010. Puis lui, il a développé sa propre théorie, sa propre pratique d'acupuncture, comme je disais, en utilisant la main et le pied. Hein. Et puis, mais il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres qui ont d'autres patentes en Corée aussi, ça devait être à la mode, mais lui, sa technique est particulièrement efficace. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a été invité dans un congrès d'acupuncture en Russie. Je sais que la Russie n'est pas populaire aujourd'hui, là, mais c'est pas tous les Russes qui sont Poutine. Il hein. Faut faire attention là, quand même. Là. Non, mais je suis sérieux. Là. Ben oui. Et puis, il est allé. Les professeurs qui sont venus ici, là, je n'en parle tantôt, c'était des Russes très, très gentils, des femmes très gentilles, spirituelles. Alors, Park Jae-woo est allé en Russie, un congrès d'acupuncteur, il m'a invité. Et puis là, dans ce congrès-là, j'ai vu des photos de ça, c'était la vrai. Là. Il y avait un grand basketball, joueur de basketball, ou un grand joueur sportif là, qui boitait. Il avait une jambe. Je pense que Park Jae-woo, le conférencier, tout ça. Puis je peux vous faire une démonstration. Puis le gars, il avance, puis il boitait. Park Jae-woo, il prend la main, tac, 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 tac. 2, 3, 4, 5 minutes. Le gars, il part, il marche, puis je ne sais pas s'il était guéri, mais il ne boitait plus, du coup. Là, ils ont été tellement satanés. C'est pas 12 traitements, là. Fait que les Russes à l'époque, les acupuncteurs, ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont invité Park Jae-woo à rester en Russie. Puis là, il a fondé l'Institut, on voit ici, là, l'Institut de Moscou, Shijo Academy of Moscou. Hein? Il a fondé l'Institut. Puis là, il a formé des médecins, des professeurs. Parce que dans les autres pays, généralement, les acupuncteurs, c'est des docteurs en médecine. Pour avoir le droit de piquer, là, à part du Canada, je pense que la Suède, ou je ne suis pas sûr, là, c'est des docteurs, en tout cas en Russie, c'est des docteurs en médecine. Donc, ces gens-là, c'était des médecins. C'est peut-être pas les médecins du Canada, mais quand même, c'est des médecins russes là, qui ont fait un cours d'acupuncture chinoise classique avec les Méridiens. Puis ils ont appris par-dessus ça l'acupuncture Suzhou. OK? Fait que lui, il a formé un institut puis des médecins, puis ça a démarré comme ça. Je n'ai pas channelé ça. Ça, c'est mes quelques diplômes. Pour vous impressionner. Moi, j'ai eu la grâce, la chance d'être l'organisateur avec ma conjointe à l'époque, 2003, 2004, je pense 2005. Il faut regarder les diplômes. Et puis, j'ai fait venir des professeurs, des médecins, docteurs en médecine, docteurs en acupuncture, acupuncteur Suzhou, de Russie. J'ai payé leur voyage, l'avion. C'est moi l'organisateur. C'est pas les autres. Là. j'ai payé, je les ai hébergés chez nous. Puis, je les ai trimballés pendant une couple de semaines, visiter le Québec. Et puis, j'ai organisé les cours. On était des classes, 15, 16, 17 personnes. À l'époque, il y avait même eu des médecins là-dedans. Il y avait une médecin ukrainienne qui est justement une ukrainienne. Il y avait des acupuncteurs, toutes sortes de monde, toutes sortes de fous là-dedans. Et puis, les professeurs, ils donnaient le cours en anglais, pas en russe, en anglais. Mais moi, je le traduisais de l'anglais au français. C'est moi qui ai traduit. OK? Honnêtement, je n'ai rien compris du cours sur le coup parce que je traduisais. Mais j'avais enregistré, j'ai réécouté cassette après. Fait que si c'est le niveau 1, je l'ai fait 3 fois. À chaque fois qu'il venait, il donnait le niveau 1 puis il donnait le niveau 2. Hein? Et puis là, il donnait un autre niveau, donc niveau 3, 4, 5, 6. Moi, ce que j'enseigne, c'est niveau 1 et 2. Pour moi, personnellement, actuellement, c'est assez comme ça. Je vais être franc avec vous, les autres, fois j'ouvre les livres, là, puis je regarde de quoi il s'agit. Là, parce que j'écoute les télécassettes. Là. Mais niveau 1, niveau 2, je les maîtrise, je n'ai pas besoin de livre, rien, je peux tout faire par cœur. Là, parce que je traduisais. Ben, pour te dire, je n'ai pas inventé rien, c'était un truc sérieux. OK? Ça veut dire que les choses inventées, c'est pas sérieux, mais c'est autre chose. Bon, niveau 1 niveau 2, c'est quoi la différence? Comment ça marche? De quoi tu parles, Pierre? Niveau 1, on va le regarder, là, c'est plus physique. C'est un système de correspondance entre des parties du corps et puis la main ou le pied. C'est-à-dire que si tu as mal à la tête, ben, tu as un point sur ta main qui est dans cette place-là.
c'est pas de la réflexologie. Si tu as un mal au coude, un point sur le doigt qui est équivalent au coude, OK? Donc, c'est vraiment correspondance entre des parties du corps et puis la main ou le pied, hein, qu'on peut gérer là-dessus. Niveau 2, moi, j'utilise plus le niveau 2, parce que j'aime plus ça. C'est plus métaphysique. C'est comme on peut projeter une partie du corps, une oreille ou un œil sur la main, on peut projeter les méridiens d'acupuncture aussi. C'est la même chose. Hein? Donc, tous les méridiens d'acupuncture, on va le voir tantôt, un petit brièvement, là, on peut les projeter sur la main, donc on peut agir dessus. C'est formidable. Vous n'avez pas à vous occuper de méridien qui passe sur l'épaule ou qui passe à tel endroit, l'abdomen ou c'est une jambe. Vous prenez la main, puis vous avez tous les méridiens sur les doigts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, je suis extraordinaire. Puis moi, je trouve que c'est efficace. Si on trouve le bon truc, là, ça marche. C'est un cours d'acupuncture compressé, résumé, condensé, complet. Moi, j'ai demandé au professeur, j'ai dit, si je vais faire un cours d'acupuncture ici au Canada, que ça va me donner quoi de plus? Ils m'ont dit rien. Puis ça, c'était des docteurs en médecine, des docteurs en acupuncture chinoise, puis sur le par-dessus, ils m'ont dit, ça va juste te donner le droit de piquer avec une aiguille. Je n'ai jamais fait mon cours d'acupuncture. Il y a un médecin, d'ailleurs, docteur, je pense qu'il s'appelait, il est décédé, gynécologue, Saint-Jean-sur-Richelieu. La vieillesse, c'est ça, on oublie les noms. Puis lui, il était médecin, gynécologue, puis il a fait son cours d'acupuncteur avec le Collège des médecins du Québec. OK? Puis il est venu faire le cours de studio avec moi. Puis là, il m'a dit, ça explique ce que je ne comprenais pas. Parce qu'il donnait des trucs, en cherchant des longs méridiens, tout ça, puis il voyait pas le lien. Je dis, oui, les longs méridiens, ça va de là. C'est de même que ça marche. Pour dire que c'est fort. OK. Niveau 1, c'est quoi cette patente-là? Juste pour vous le montrer, il y a différents systèmes de correspondance. C'est-à-dire, vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez le système général ici, puis vous avez le système insecte. On fait le système général. Il n'y a pas à prendre des complications d'organes, où est-ce qu'ils sont, tout ça. C'est simple, simple, simple. C'est symétrique. Vous voyez, la tête, c'est le pouce. Hein? Le diaphragme, c'est la ligne ici. Si on vire à l'envers, si on pouvait monter la tête de l'autre côté, la continuation, la ligne du diaphragme est aussi ici. Vous avez les organes en bas du diaphragme, l'intestin. Vous avez les deux jambes dans le milieu, puis les deux bras chaque côté. C'est simple, 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 simple. Tu as mal au pouce de la main gauche, mais il est là. Tu sais? Tu as mal à l'estomac. Tu sais? Oups, c'est l'autre diapositive. Tu as mal à l'estomac, mais l'estomac est à gauche. Hein? L'estomac est ici. Hein? Le foie est à droite. C'est symétrique. Tu n'as même pas besoin de savoir le nom de l'organe. Il y a des gens illettrés qui ne connaissent rien dans l'anatomie, la physiologie, ils pourraient s'en servir. Moi, je ne sais pas, dans les vertèbres, ils disent, j'ai mal à telle vertèbre. Ouais, moi, je vais dans ton dos, puis je vais à l'œil, tu sais. Bon, si vous êtes médecin, si vous connaissez l'anatomie, vous avez des connaissances, ça va être merveilleux, vous allez aller plus loin, là, tu sais. Mais c'est assez simple. Donc, correspondance, c'est-à-dire que le corps, le système général qu'on voit, dans le cours que je veux donner, là, la première journée, là, on va voir juste ça. C'est déjà pas mal, là. Le système général, c'est-à-dire tout le corps est dans la main. Mais, dans la troisième fin de semaine, on va voir d'autres choses qui sont encore plus formidables. Tout le corps est aussi dans chaque doigt. Dans chaque doigt. L'arrière de la tête, le devant de la tête. Hein? Tout le corps dans chaque doigt, puis les membres sont repliés. Ça, c'est assez formidable. Tous les doigts. On peut se servir de la main, du doigt pour traiter. Ça, c'est dans la troisième semaine. Donc, je vais vous montrer ça là, avec une très grande joie. Et puis, plus fort que ça, je n'ai pas pensé à mettre une photo. Il y a un autre système extraordinaire où tout le corps est dans la première phalange. C'est comme si vous preniez le doigt entier puis vous shrink, vous le réduisiez dans la première phalange. Puis moi, je vais vous avouer que je ne l'utilisais pas au début. Mais ma conjointe avait plus de succès que moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne lui sais pas, il a dit son mal d'épaule. Elle a dit, mini-système. Mini-système. Alors, mini-système, c'est le corps dans le doigt. Il y a un point, des fois, un petit point là, pour vous jouer dans le doigt, là, puis vous réglez le problème de la personne. C'est formidable. Ça, c'est le système de base. C'est simplement une correspondance simple, symétrique. La droite est à droite, la gauche est à gauche, l'œil droit et là, l'œil gauche est ici. Tu sais, c'est pareil, pas de complications rien à apprendre beaucoup. Ce qui est compliqué un petit peu à apprendre, peut-être, c'est les hanches, les aisselles que je disais tantôt, là, parce qu'il n'y avait pas 4 points. Là, mais ça, c'est une autre histoire. Ça va? Avez-vous des questions? Retenez vos questions. Non.
qu'est-ce qu'on fait? Mais là, je ne parle pas de quelque chose de métaphysique ou de théorique ou de symbolique ou d'énergétique. C'est énergétique, mais c'est éminemment pratique. La théorie dit que quand on a un problème physiologique, une douleur, une blessure, il se produit dans le corps des petites boules d'énergie réelles, pas physique, pas dans notre tête, là, réelles, dans la main qui correspond au malaise dans le corps. Il y a des petites boules qui se produisent. Ça, c'est la peau, ça, c'est un os. Et puis, donc si on dit t'as mal à l'œil droit, vous trouvez l'œil droit, où est-ce qu'il est sur le pouce, puis vous cherchez, puis il y a une petite, puis des fois, on la sent. Il y a une petite boule, effectivement, qui se trouve là. OK? Donc, c'est pas une affaire de dire on masse, puis tu vas aller au ciel. Non, tu trouves le point. Tu sais? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va aller agir directement sur ce point-là, par différentes méthodes qu'on va voir brièvement. Là. Et ça devrait produire un effet immédiat, quelques minutes. Normalement, il y a un soulagement qui se passe, il y a une réaction, en tout cas, qui se passe. OK? Là, ici, il monte une aiguille. C'est sûr, si on est acupuncteur, il y a quelqu'un qui téléphone en même temps. Si on est acupuncteur, bing, on plante une aiguille, mais on ne le fera pas là, parce qu'on ne va pas payer l'amende. On va utiliser d'autres choses. OK? C'est réellement concret. Donc, on trouve la place correspondante, soit la main, soit sur le doigt, à la partie du corps qui a un problème, puis on agit dessus. On agit comment? Soit par le massage, je vais vous le montrer. Vous servez juste de votre pouce massé, soit avec un bâton de diagnostic, je vais vous en montrer, j'en ai ici, soit des anneaux. Des anneaux diagnostiques qui massent le doigt. Parce que vu qu'on dit que tout le corps est sur le doigt, vous massez le doigt, bingo, tu masses tout le corps. Hein? Professeur Paggevo, là, il y avait des salles d'attente, mettons, hey, monsieur, j'invente quelque chose, là, mais c'est ça, pareil, c'est vrai. Là. Il y a 50 personnes, 30 personnes dans la salle d'attente. C'est long. L'infirmière, l'assistante, professeur Paggevo, elle passait, elle distribuait des bagues à tout le monde dans la salle. Elle disait, en attendant de voir le professeur, là, massez-vous le doigt. Les gens se massaient les doigts. Puis quand tu arrivais à passer dans le bureau, la moitié était partie parce qu'il était guéri. Ça m'était compté. Je ne l'ai pas vécu. Donc, c'est le massage. Le massage, on veut seulement trouver le point. Vous trouvez le point avec votre bâton diagnostic, puis vous le massez. Simple, simple, simple. Tu n'as besoin de rien. Plus fancy, des aimants. Vous trouvez le point, vous mettez un aimant. Mais là encore, faut-il savoir que les aimants, ils ont un sens. Ils peuvent soit diffuser, calmer, garder l'énergie à sort, ou soit stimuler. Donc là, ça c'est le fun. Vous avez le choix de dire stimuler ou calmer. Une dame qui est venue me voir avec une boîte d'aimants, puis elle a dit ça ne marche pas. Je lui demande, vos aimants calment-tu ou stimulent? Ça ne va pas. Fait que je dis, bon, ça va mal, là. Fait que moi, j'avais pris mes aimants à moi, puis j'avais déterminé ces aimants, comment ils fonctionnaient. Donc, on peut s'en servir sur des points, ou même ici, quelqu'un qui est constipé, le courant, il va du blanc au jaune. Quelqu'un constipé, si vous y mettez des aimants dans le sens de l'intestin, ben, il vient de la toilette. Là. Moi, ça m'est arrivé. J'avais fait ça, puis la personne, ça ne marchait pas. Puis la personne, elle est partie en auto, montait de la Laurentide, puis elle s'est pas rendue chez elle. Vous ouvrez les fenêtres de l'auto, parce que ça puait. Ou si quelqu'un qui a une diarrhée, vous mettez les aimants dans l'autre sens, vous pouvez arrêter la diarrhée. C'est formidable, les aimants. Et ça, je vais vous ai montré, j'en ai ici. Genre, vous me trouvez un assiette d'aluminium, j'ai oublié d'apporter ça. Un moxa. Donc, les moxa, soit les bâtons que vous pouvez chauffer. Ça dépend si c'est une inflammation, on ne chauffe pas. Là, mais dans certains cas, on peut chauffer, comme un cigare qu'on peut chauffer. Les parties, on ne reste pas là-dessus, on bouge. Là. Ou il y a des petits stands en métal qu'on allume un petit moxa. C'est un petit bâton comme dans un petit bâton d'herbane curative qui peut chauffer le point. Hein? Ou il y a des petits mini-moxa qu'on plante carrément dans la peau, puis on allume. Quand ça vient que ça brûle, on l'enlève. Ça, les moxa, les gens n'ont pas de ça, mais je vous le garantis, qu'ils ont fait un cours en présentiel, quand vous allez jouer avec les moxa, je vais avoir de la misère à vous arrêter. Là. Vous allez tellement aimer ça. Là. tellement aimer ça. Ah! Donc, les moxa, ça, c'est dans la tradition de médecine chinoise. Hein. Des grains, ça, c'est formidable. Des grains de sarrasin ou des grains vivants. Hein? On trouve le point, on met un grain. Le point, on met un grain. Là, vous avez l'avantage, l'aspect mécanique du grain qui fait une pression sur le point. Vous avez l'aspect vital du grain, parce qu'il y a une énergie vitale dans le grain. Plantez un petit grain, un pépin de pomme, puis il pousse un pommier. Hein?
Il y a quelque chose dedans, là. Hein? Puis souvent, disons, un grain de sarrasin, c'est en forme de triangle. Vous avez l'espèce d'un onde de forme, vous tombez dans l'anesthésie, qui fait comme une pyramide sur le point. Les grains, ça, c'est naturel, c'est génial. Moi, des grains de sarrasin, c'est ça que je vais vous montrer, là. Tantôt, j'en ai, c'est avec ça que j'utilise. Donc, on peut soit comme ici, mais quelqu'un qui a un problème pulmonaire, on va mettre un paquet de grains de sarrasin, oui, c'est son triangle de sarrasin, avec un plaster dessus, là, ça amène, là, puis ça va soigner les poumons, ou sur un point, ou ici, les poumons encore, des grains, là. C'est une chose formidable, on utilise un vecteur magnétique des grains. Si vous regardez ici, c'est un grain de pomme, là, il y a un vecteur magnétique de l'eau à l'eau. Il y a l'énergie, elle passe comme ça. Elle passe comme ça. Hein? Puis il y a moyen de déterminer ça, ça fait, je vais vous l'expliquer. Donc, si on met tous les grains comme ça, regardez, on pousse l'air en dehors des poumons, les sécrétions. Donc, un moyen d'agir avec l'énergie des grains sur les organes, puis ça fonctionne. C'est extraordinaire. Moi, je suis convaincu. C'est extraordinaire. Mais ça marche. Les couleurs, moins avec le cycle 1. Je vous l'ai montré là, mais j'aurais dû mettre ça dans le cycle 2. Je vous les montre toutes. Toutes les couleurs, il y a des bagues de couleurs. Quand on connaît les couleurs, il y a des correspondances des organes, comme le foie, c'est vert, le muscle biliaire, c'est vert, des choses comme ça. Le vessie, rein, c'est bleu. Donc, il y a moyen d'utiliser, masser les doigts avec les couleurs. Il y a des bagues aussi qui sont pas de couleur, là. Puis c'est plus dans le cycle 2, mais on peut quand même travailler. J'ai des crayons de couleur, ça se vend, ça. Malheureusement, il faut les commander en Russie. On va attendre la guerre finisse. Hein, j'en ai un ou deux, là. Donc, des bits, s'ils changent, on peut changer de couleur, puis on peut travailler sur des points. On peut travailler sur le cycle 2, c'est méridien avec ça. Puis des crayons de couleur, mais plus avec les méridiens, là, c'est évident, mais quand même. Et l'affaire fantastique, c'est que on n'est pas acupuncteur, on n'a pas le droit d'utiliser des aiguilles. Mais est-ce que des aiguilles de pain, c'est des aiguilles? Hein? Moi, j'ai utilisé des aiguilles de pain. J'allais en face chez nous, je cueillais des aiguilles de pain, puis j'utilisais ça. Je ne sais pas si devant un juge, ça passait. Je pense que oui. Parce que j'ai étudié la loi des acupuncteurs, j'ai les règlements, je n'ai pas été fou complètement, j'ai lu ça. Puis il dit, tu n'as pas le droit d'utiliser des aiguilles pour soulager la douleur ou pour soigner. Au pire, on peut dire que c'est pour le fun. On ne soigne pas, on ne soulage pas la douleur. Mais je pense que des aiguilles de pain, ça passerait. Ce n'est pas des aiguilles d'acupuncture. Mais on peut planter des aiguilles de pain dans la peau. Hein? Pas profondément, là. Mais c'est formidable. C'est toute l'énergie vitale du pain. Je pense que c'est fini, celui-là. Ouais. C'est l'énergie vitale du pain. Je vais vous montrer. Bon. Ça va tout le monde? Vous n'êtes pas trop. Je vais vous montrer les outils. Moi, c'est bizarre, je ne me vois pas. Galerie. On va mettre la galerie. On me voit. Oui, outils. Donc, outil numéro 1 de base pour tout bon praticien du studio, c'est le bâton diagnostique. Hein? Il sert à chercher le point. Hein? C'est un point, je ne l'ai pas dit, c'est un point qui est très, très douloureux. Quand vous trouvez le point, là, c'est pas un affaire imaginaire. Non. Quand tu trouves le bon point, là, la personne a saute. Oui, il y a des gros gars, là, côté de moi, j'ai fait un traitement. Puis quand je touche le point, la main, je dis, wow, tu ne me frappes pas. Tu as le goût de frapper ceux qui te font ça. Tu sais? Fait que, moi, c'est pour ça que j'aime moins le cycle 1. Honnêtement, je prends un goût, mais c'est correct. Là, mais c'est vraiment un point, c'est comme un choc électrique. Donc, le bâton diagnostique, il y a un bout plus gros pour les parties plus molles, il y a un bout plus petit. On peut aussi masser le doigt, c'est assuré. Mais j'ai le bâton professionnel du maître. J'en ai plusieurs à la vente. C'est vrai. On peut masser partie du corps. Mettre un rouleau. Oui, il y a un rouleau dessus ici. Puis, ouais. En plus de ça, c'est magique. On l'ouvre, puis il y a 3 têtes. Remplaçables. Pour le petit système, mini-système, petit sur le bout du doigt. Il y a une boule ordinaire, puis plus grosse, puis ordinaire. Donc, ça, c'est formidable, ça. C'est formidable, ça. J'en avais. Écoutez, moi, j'en ai commandé du stock. Je pensais donner des cours de Moscou pour parler des Russes. On va envoyer de l'amour aux Russes, ils en ont besoin. Puis les Ukrainiens plus aussi, mais bon. Et puis, j'ai commandé du stock. J'en ai une quinzaine, j'avais commandé ça là, de Moscou. Là. J'ai encore en stock. Donc, le bâton diagnostic, c'est le premier outil qui sert. Juste avec ça, vous pouvez juste masser aussi avec ça. OK? Qu'est-ce qu'on peut se servir de ça aussi? J'ai pas des bagues. Il y a des bagues. Oui, je connais ça. Oui, je les ai. Il n'y a pas dans mon garde-robe. Je fouille. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas sortis. Ben, non. Il y a les bagues. Il y a les aimants. Il y a des aimants ici, là.
Mais les petits. Ouais, c'est pas si petit que ça, là, mais là, zut, alors. Il y a des aimants. En tout cas, il y a des aimants avec des piquants en arrière pour piquer les points. OK? Mhm. Il y a des aimants aussi formidables, comme pour les chakras ici. Là. Puis il y a un sens, ils sont géniaux parce que si c'est le blanc, on voit le blanc, ça stimule, puis si on voit le jaune, ça calme. Pour travailler, puis on va le voir dans l'autre section, là, il y a aussi ça aussi pour travailler comme sur les méridiens. Hein, pour diriger l'énergie, puis des petits aimants sur le doigt. Moi, j'aime bien les aimants. J'aime bien les aimants. Hein. Il y a les aimants. Il y a les moxa. Je pense que je n'en allumerai pas, là, parce que je n'ai pas de salle. Je n'ai pas pensé. C'est pas grave. Il y a des gros moxa ici. On l'allume et puis on peut comme réchauffer une partie du corps ou un truc comme ça. Là, il vient de Bulgarie. Il monte un peu des du moxa que tu allumes. Je pense qu'il y en a quand c'est chinois probablement aussi, là, des traditionnels chinois, c'est pas juste le suju. Il y a des petits stands là, ici en métal sur lequel on le fera quand on fait le cours. On le fera, on pourrait aller. C'est un petit stand en métal. Je vais ouvrir, je pense qu'il est ouvert. On met des boîtes, peut-être une toilette, parce qu'il y en a dans centaines, peut-être de moxa, parce qu'il y en a là-dedans. 300. On met un petit moxa. Et puis, on met un petit moxa ici. On peut mettre ça sur la main. On allume ça. Puis quand ça devient chaud, on enlève. On n'attend pas que la personne brûle, là. Ça, il y a une technique aussi, le nombre de moxa à mettre homme-femme, différent. C'est le fun. Et comme je dis que ça, c'est que si vous commencez à jouer là-dedans, là, je vais vous arrêter. Là. Vous dites, non, pas c'est encore. Je sais, là. J'ai plusieurs fois que je donne le cours. Moi, tout c'est pareil. Puis j'ai des petits, ben, je ne l'ouvrirai pas, il y a des petits moxa. Quand on plante, ils tiennent sa peau. Je peux ouvrir le ziploc, là. Un petit ziploc. On les plante sur la peau, on les allume. Puis quand ça brûle, t'arrêtes. Ouais, le ziploc s'ouvre pas. C'est pas grave, vous avez vu, fallait. Dans les petits moxa. J'ai des petits outils, ça. C'est des affaires qui sont pas compliquées. Ça recommande même en Russie, là. Mais pas là, on va attendre. On va attendre la guerre finisse. Et puis, une affaire de base aussi, là, ça, c'est mon sac de grains de sarrasin. Mhm. C'est des grains biologiques, normalement vivants. Il faut prendre une pomme, prendre n'importe quoi, n'importe du fruit, prendre un grain. Même un noyau de mangue, à la limite. Et puis, on prend un grain, puis on prend un tape, papier collant, papier qui respire, puis on le colle dessus. Puis on le colle sur le point. Puis ça, je vous dis, c'est quand vous trouvez la petite boule qui fait mal, la petite boule de correspondance qui fait mal, puis vous plantez un petit grain de sarrasin dessus. Là. Vous dites à la personne, tu te pèses sur le grain, tu as oh non, pas trop. C'est ça, il fait mal en tabarnouche. Pourtant, c'est juste un petit point sur la main. Moi j'ai dit, j'avais mal à la gorge de 2 jours. Puis je lui ai dit, ce qui était là tantôt, Nono, je me prends des pastilles chinoises pour commencer. Ma blonde a dit, fais pas du suju. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis fait du suju, puis la pastille ça ne faisait pas grand-chose. Mais le suju, je me suis mis deux grains sur la main, là. Puis, fais attention, tu fais quelque chose, tu prends, puis tu te payes sur le grain, et ça fait mal. Puis le lendemain, j'étais correct. J'ai encore une petite affaire dans la gorge, mais c'est 90% guéri, là, tu sais. C'est le fun, c'est des affaires naturelles. Et puis, ce que j'aime encore beaucoup, bien que c'est plus dans le cycle 2 que les méridiens, les chakras, c'est des crayons de couleur. Ça, c'est simple, hein? Crayon de couleur lavable, non toxique chez Jean Coutu, n'importe où, dans l'amour pour leur qu'il y en a, là. Fait que dépendant si vous savez la couleur à utiliser, vous mettez sur le point. Tu sais, mettez sur le point. On s'en sert plus dans le cycle 2, mais ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Et ça, c'est pour les outils. Savoir, écoutez, c'est l'affaire naturelle. Vous pouvez partir en voyage puis apporter, t'apportes ton bâton de diagnostic, t'apportes une coupe de petits grains de sarrasin, ton tête, puis tu es prête à guérir l'humanité. Pas prétentieux un peu, là. Mais non, mais c'est vrai ce qu'ils ont fait, là. Écoutez, il y a des gens qui m'ont dit ça ne marche pas. OK. Mais il y en a plus qui m'ont dit oui, ça fonctionne, par exemple. Hein? J'ai eu plus de succès que de l'échec. Ça m'est arrivé que je n'ai pas réussi, mais ça m'est arrivé plus souvent que j'ai réussi. Hein? J'ai fait fondre des pierres de vésicule biliaire d'une femme qui avait le médecin, puis vésicule biliaire, puis j'ai fait fondre des pierres de vésicule biliaire. Écoute, c'est pas moi, de toute façon, disparu. Hein?
ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un moxa pour chauffer. J'ai trouvé le point de la bascule biliaire. Hein? J'ai mis un moxa pour chauffer. Puis le moxa, c'est qu'il faisait dilater. Puis quand ça brûlait assez, là, j'enlevais, je prenais un glaçon, puis je gelais avec le glaçon. Contracte. Je faisais un traitement à peu près 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Contracte, dilate, contracte, dilate, contracte, dilate. J'ai fait ça une couple de semaines, 2, 3 fois par semaine. Puis je suis consistant. Et puis quand tu retournes voir le médecin, elle n'avait plus. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être les anges. En tout cas, pas grave. Pas grave. Moi, je ne prends pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Écoutez, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Ça a passé, les pierres ont passé. Mon beau-père aussi, il a fait ça, puis les pierres ont passé. Si on est rendu compte que dans la toilette, par exemple, ça a passé dans la pipi, les pierres ont passé. Ça a fait un peu, ça a gratté un petit peu, mais au moins ça a passé. Ils ont abrisé, c'est sûr, puis ça a passé dans l'urine. Ça a passé. C'était des pierres à vessie. Pierres à vessie, c'est vrai. C'est formidable pour ça. Tu sais. Ça fait des petits succès, là. Une autre de mes amies n'est pas ici, là, je ne la nommerai pas, elle n'est pas là. Elle avait quelque chose dans la gorge, je ne sais pas quoi, là, un problème de la santé à la gorge, médecin, tout ça. Puis je l'ai entrepris de façon intensive. Je ne le disais pas, là, disons que je l'ai traité intensivement. Et puis, intensivement, puis c'était loin de mon médecin, puis son truc dans la gorge, c'était parti. Tu sais. Moi, j'ai le plaisir de la joie, si vous peut-être pas le plaisir, mais la joie d'être capable d'aider les gens. C'est ma motivation. Fait que ça, c'est le cycle 1. Normalement, ça se donne en 3 jours. Moi, j'ai l'ambition, parce que j'ai fait un PowerPoint, puis j'ai testé, là. Je l'ai testé il y a quelques jours. Je l'ai testé, puis je pourrais le faire comme à 3 avant-midi, là. C'est sûr, c'est pas comme en présentiel. On ne peut pas interagir ensemble. On ne peut pas... ça va plus vite un petit peu, là, mais ça pourrait faire une bonne introduction. Mon ambition, c'est de le donner en 3 dimanches matin là, de 2 heures. Premier dimanche matin, système de correspondance générale. Le deuxième, les modes de traitement. Au moins, faire une démonstration puis qu'on interagisse. Troisième dimanche matin, le système insecte puis le mini-système. Là, vous n'avez pas d'examen. Il y a un examen là-dedans, habituellement, de demi-journée, quasiment pas d'examen. Et puis, ça complète. Je le ferai en 3 parties. Puis au mois de mai, j'ai des salles réservées, moi, à Laval. Martin Paquet, le président de l'association des radiesthésistes, m'a réservé des salles à Laval. Là. Donc, ceux qui sont intéressés, qui ont fait le cours puis voulaient le reprendre. C'est ça, les cours sur Internet, ça serait gratuit. Je fais ça avec mon cœur, ça serait gratuit. Là, si ça peut une publicité me fait, mais si ça vous suffit, c'est merveilleux, c'est formidable. Puis s'il y en a qui voudraient l'assister en personne, ben, on a des salles, j'ai 3 jours réservés au mois de mai. Là. On peut le reprendre en présentiel, puis là, reprendre la même affaire, mais plus d'interaction, plus de pratique, ces choses-là. Sinon, chez personne, moi, ça ne me dérange pas, je vais avoir la paix, je vais être tranquille. Je vais mettre mes écouteurs, je vais écouter de la musique, puis je vais lire. Je m'ennuie pas. Je suis retraité, moi, je n'ai rien à faire. Bon, OK, ça va. On va vous présenter la suite. Ça va, c'est que l'arctique 1, c'est soit la main qui représente tout le corps, soit un doigt, ou soit même la phalange, tout le corps. Puis, on trouve la partie du corps qui a un problème, une douleur, ça peut être une brûlure, on peut remarquer ça peut être une rougeur, ça peut être une engaison, ça peut être une blessure. Et puis, on cherche le point qui est très, très douloureux, qui correspond à ça, selon notre barème. C'est parce que l'important, c'est pas le système, pas dire l'organe est là. Ça, c'est juste t'aider à guider, trouver le point. On le stimule, on le masse, puis ça devrait fonctionner. OK? Fait que c'est relativement simple. 80% du corps, c'est facile à trouver. Comme je vous disais, je me répète, là, mais je sais, je me répète. C'est les hanches et puis les aisselles, ça, j'ai plus de points, mais je ne l'ai jamais traité en 20 ans. C'est pas grave, je ne peux pas les réussir. C'est quoi? Ça, c'est le cycle 1. Ça, je l'ai pas. J'ai donné le cours l'année passée, hein, mais si tu n'as pas le cycle 1, c'est le cycle 2. On va avoir le cycle 2, ça a l'air de quoi? Ça c'est formidable aussi. C'est pas. Oui. Les aimants, il faut connaître les polarités. Oui, mais tous mes aimants, moi, ils sont tous polarisés comme il faut. OK. Ça va du jaune au blanc. OK, ça se vend polarisé. Si vous en avez qui ne sont pas. On peut les tester avec les miens, puis on saura, tu sais. Je ne sais pas vous vendre des aimants, moi, là. Donc, on a arrêté les aiguilles. Oui, c'est ça. C'est ça, je te dis, c'est important parce que si tu stimules ou tu calmes, là, c'est plus délicat. Métaphysique, c'est quoi ça? En fait, on va travailler, ça s'appelle Energy Flow Therapy, la thérapie de la circulation d'énergie.
Ça se donne en 3 jours, normalement, mais on va être capable de le donner plus rapidement, ou en tout cas en personne, ça va être 3 jours, par exemple, à peu près. On va travailler sur la projection des méridiens d'acupuncture et des chakras. Ouh, mais ça, c'est une condensation. Il y a des acupuncteurs qui ont fait ce cours, là, puis ils ont aimé ça. Hein? Fait que c'est valide, là, c'est correct. Donc, c'est une condensation de la médecine chinoise. Une partie, un chapitre de la médecine chinoise, on ne parle pas de la pharmacopée, on ne parle pas des massages, mais acupuncture. Puis c'est la première place, moi, je vois un lien direct entre les chakras et les méridiens. Comment un interagit avec l'autre. Puis quand est-ce que tu utilises les chakras, quand est-ce que tu utilises les méridiens? Ce qui permet d'agir, non pas mécaniquement, comme on a fait tantôt, mais métaphysiquement, il disait, sur tout organe, tout état mental, toute émotion, tout système musculaire, nerveux, digestif, respiratoire, reproductif. Si on prend le méridien foie vésicule biliaire, les 2 méridiens yin-yang, foie vésicule biliaire, ça agit sur le foie vésicule biliaire, c'est bien sûr, mais ça agit aussi sur quoi? Ça, sur la colère. Sur la colère. Les points de vue émotion. Les colériques, là, ceux qui sont toujours de mauvaise humeur, ils ont un problème de foie. Ceux qui choquent de temps en temps très violemment, c'est les vésicules biliaires. Ah, ben, regardons ça. Ça agit sur aussi le mouvement, tout ce qui est mouvement, entre autres. Hein? Tout ce qui est mouvement, tremblement, mouvement. Monsieur qui vient me voir, puis la tête, il branlait continuellement. Puis quand il est parti, la tête, il branlait moins, beaucoup moins. Je demande à sa femme, c'est-tu moi qui rêve? Non, c'est que c'est vrai. Ah ben, il n'est pas revenu. Mais il y a aussi le fait que les gens n'aiment pas ça se faire soigner, là, c'est une autre histoire. Les gens ne veulent pas guérir. Ça, c'est un autre problème, ça, psychologique. Ça. Mais donc, on agit sur les émotions, l'état mental, hein, la concentration, sur la colère, sur le système musculaire. Tu avais un problème d'articulation, là. C'est foie vésiculaire, souvent. Hein? Les migraines, c'est foie vésiculaire. Pour vous montrer tantôt, là, chez mon bonhomme. Pourquoi? Parce que le méridien de la vésicule biliaire, il passe dans la tête de chaque côté. Donc, chaque méridien ou couple de méridiens, hein, estomac, rate, pancréas, rein, vessie, les couples de méridiens, agissent sur certains organes, sur certaines fonctions, comme ici, regardez, musculaire, hein, circulatoire, c'est le cœur, nerveux, hein, moelle épinière, digestif, l'estomac, rate, pancréas. Donc, c'est formidable. On peut agir. Moi, j'aime mieux utiliser celui-là si c'est possible parce que, je ne sais pas, c'est plus compliqué. Puis là, on va dire, oh, Pierre Tabarnouche, wow, ça, là, c'est tous les méridiens. Il y en a d'autres, mais des principaux méridiens d'acupuncture. Hein? Vésicule biliaire, foie, hein? Toutes les 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je ne vois pas mon écran caché ici, 12, là. Mais si vous regardez ce qu'il y a de vésicule biliaire, il passe dans la tête. Vous avez des migraines, là, dans la tête. Les problèmes de la hanche, là, regardez ce qui passe, lui. Il passe juste là. Tabarnouche. Fait que donc, on peut aller agir, mais là, c'est compliqué. Faire des cours d'acupuncture, c'est 3 ans, là, pour apprendre les méridiens. C'est compliqué en tabarnouche. Parce qu'il y a 6 méridiens du bras, il y a 6 méridiens de la jambe. Il y a 3 du bras yin, il y a 3 du bras yang, il y a 3 de la jambe yin, il y a 3 de la jambe yang. Puis il y en a à gauche, puis il y en a à droite. Ils sont de chaque côté, parce qu'il y en a l'autre côté. Allô? C'est compliqué à apprendre, là. Puis là, il y a des centaines de points. Probablement qu'il y a des acupuncteurs, il y en a à peine quelques-uns. Quand tu as mal dans le dos, regarde ce que ça passe. Là. Hein, vessie, c'est facile. Là. Vessie, rein, c'est facile. Hein? Fait que donc, fait que la discuter. Mais par contre, Sujo, formidable, on projette ça dans la main. Tadam! C'est-à-dire que ça, c'est le côté yang, il y a des ongles. Regardez, il y a des ongles ici. C'est que les 3 méridiens, ça c'est le bras, la projection du bras, on a vu tantôt, projection de la jambe. Fait que les 3 méridiens yang du bras, ils sont ici. 3 méridiens yang de la jambe, ils sont ici. Yang du bras sont là, yang de la jambe. Donc, vous avez à apprendre 3 lignes sur ce doigt, 3 lignes sur ce doigt-là, puis même chose de l'autre côté. Ça, c'est plus compliqué, là. À pancréas, c'est plus compliqué. Mais, wow!
c'est que vous pouvez agir sur tout le corps, sur tous les méridiens, sur des fonctions, la colère, sur la tristesse. Les gens qui étaient déprimés, là, hey, tu le calmes, le poumon aux intestins, là, tout d'un coup, là, il sourit, tu sais. C'est pas de blague, là. Les anxieux, là, j'avais un élève, moi, j'enseignais à comptabilité, j'avais un élève à être anxieuse. Je dis pas rien. Ginette, ça s'appelait. Comment ça va, Ginette, anxieuse? Des quoi? Ah, ça m'inquiète. Non. Veux-tu essayer quelque chose? OK. Je n'ai pas dit rien. Donne-moi ta main. J'ai pris un crayon et un marqueur jaune, là. Hein? Puis j'ai été y calmer ici la vésicule biliaire en jaune. Je n'ai pas dit rien. J'ai donné le crayon. Mets-toi du crayon sur le doigt. La semaine suivante, je reviens. Ça allait mieux, Ginette. Ça allait mieux, Ginette. Elle était plus calme, elle était moins anxieuse. Puis non seulement ça, elle dit ouais, mais c'est étrange. Moi, je n'ai pas été fait en ce cas-là, je n'ai pas été stratégique, je n'ai pas été professionnel. Elle dit j'ai été obligé de réduire mon insuline. C'est parce que dans le studio, là, la vésicule biliaire et le foie, là, c'est l'opposé. On l'apprend dans le cours, là. Estomac, mais rate pancréas. J'aurais dû demander, y a-t-il une pathologie, quelque chose? Donc, il y avait une relation directe entre foie vésicule biliaire et puis foie rate pancréas. Dans les modèles, là, on voit ça directement. En agissant avec un crayon de couleur sur le majeur, elle était obligée de réduire son insuline. Dites-moi pas que ça ne marche pas. Tu sais, moi, c'est formidable, mais c'est pas grave, ça a corrigé ça. Là, formidable. Donc, un studio niveau 2, c'est qu'on apprend toutes les méridiens d'acupuncture, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il faut apprendre, c'est sûr, c'est plus compliqué un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, vous allez avoir des notes. Là. Donc, on apprend foie à pancréas, intestin grêle, cœur, intestin grêle, moelle épinière, triple réchauffeur, tout ça. Qu'est-ce que ça fait? On les apprend. Qu'est-ce que ça fait mentalement? Qu'est-ce que ça fait un point de vue émotif? La peur, c'est Vessirin. La tristesse, c'est aux intestins. Les gens des primaires, là, si vous êtes acupuncteur, vous avez fait du shiatsu, vous savez. Là, on peut agir là-dessus. C'est formidable. Il y a un gars qui vient me voir. Là, écoute, ça faisait 2 ans qu'il n'était pas sorti chez lui. OK? Il était anxieux, agoraphobie, je ne sais pas quoi. Là. Je ne fais pas de diagnostic. Moi. Puis il ne sortait pas chez lui. Quand il sortait, là, avec moi, il voulait que j'aille chez lui. Je dis non, je ne vais pas chez vous. Tu viens. Il est venu avec deux amis, eux. Sur une petite amie et une autre fille, une autre femme. Puis il était assis en arrière dans l'auto. Puis il y avait une bière entre les genoux, le gars. Puis s'en venait, il me l'a dit. Peut-être pas légal, là, mais c'est le mec qui m'a levé pour les petites shots de bière, tu sais. Puis là, je cherche quel méridien qui fait ça. Je ne trouvais pas. Peur. Mais, ouais, c'est ça. Mais j'estime, ouais, normalement, c'est-tu la peur, c'est-tu Vessirin, c'est-tu l'anxiété? À un moment donné, là, je stimule le cœur. Hein? Je stimule le cœur qui est ici, là. Je stimule le cœur. Le cœur, c'est la joie. Le cœur, c'est le party. C'est la joie. Parce que je vais donner de la joie, il va y enlever son. Puis le gars, par hasard, il était assis avec moi, sa blonde était assise en arrière de lui. Il se tourne de bord, puis dans sa blonde, il dit, moi, j'ai stimulé le cœur, là. Personne ne le savait, là. Il se tourne dans sa blonde, il dit, hey, bébé, j'ai le goût de faire un party. C'est fort, hein? Je stimule le cœur, puis là, tout d'un coup, hey, bébé, il veut te faire un party. Ça a réagi. OK, man, je l'ai. Fait que là, j'ai montré comment, avec un crayon de couleur, se mettre du rouge au cœur. Puis il est parti, je ne l'ai pas revu. 3 mois après, il m'appelle. Il était dans le Vieux-Montréal, la fin de semaine du Grand Prix. Avez-vous déjà été au Vieux-Montréal, la fin de semaine du Grand Prix? Il y a du monde en table. Oui. Puis il était dans la foule, puis il dit, Pierre, je suis dans la... Le gars, il ne sortait pas de chez eux 2 ans. Ça, là, c'était un crayon de couleur sur le doigt. Je vous le jure, je vous le jure, je ne l'invente pas. Fait qu'écoutez, si ça, c'est pas formidable, là. Il y a aussi les chakras. Il y a aussi les chakras qu'on utilise moins, que je ne pense pas utiliser. Mais encore là, il y a une correspondance. Ce n'est pas les couleurs des chakras que vous voyez d'habitude, peut-être, c'est pas important. Non, c'est vrai. Ouais. Mais quand on fait du studio, on prend mes couleurs. Il faut que vous voulez après ça dans la vie, là. Oui. On voit certaines couleurs du chakra, puis qu'il y a des liens ici. Moi, je le vois s'il y a des liens avec les méridiens, là. OK? Mais encore là, les chakras, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas grave, mais on s'en fiche. On s'en sert pareil.
Puis, mais regardez, on prend les chakras sur la main. On prend les chakras sur la main. Avec notre système de crayon de couleur ou de crayon, encore là, on peut soit calmer ou stimuler les chakras. Hein? Et puis, c'est formidable. Puis plus loin, on peut voir que les chakras, ils ont différents mouvements. C'est des boules d'énergie. Ils ont différents mouvements. Ils tournent, dépendant du sens. Ils tournent comme ça, mais si tu fais la main de bord, ils tournent de même. Ils ont 3 axes. En tout cas, on ne tombe pas là-dedans. Là. Mais juste mettre de la couleur dessus, juste avec le crayon de couleur, ça fonctionne. C'est formidable. C'est formidable. Comment on l'utilise dans la section 2, là, le niveau 2? Ben, juste je vais vous le montrer. Je vais former le PowerPoint. Tantôt, je vais vous montrer. Juste avec la polarité des doigts, ça fonctionne. Juste avec nos doigts, je vais vous le montrer. Avec les aimants, les mêmes aimants que tantôt, les aimants longs ou les aimants ronds. Avec les couleurs, moi j'aime bien les couleurs. Avec les grains, si vous mettez une série de grains sur ici, vous mettez une série de grains, ça fonctionne. Hein? Mettez une série de grains, ça aligne ici quelque part, là. Ça fonctionne. Si vous ne savez pas, il faut que tu calques, il faut que tu stimules, mettez une série de grains. Ça harmonise. C'est pas compliqué. Les grains, la lumière, mon crayon de couleur, ou des aiguilles naturelles. Là, vous ne prenez pas d'amande. OK? Je vais vous montrer plus en visuellement. Là. Mon plan, je ne sais pas, là. Regardez, mon plan, là. J'aimerais ça, si possible, là. S'il y a des gens, s'il y a une personne, 2 personnes, je vais le faire. Là. S'il n'y a pas personne, je reste chez nous, je fais d'autres choses. Je pars Zoom, en ligne, 3 dimanches. Moi, je suis prêt à vous donner le système numéro 1, là, de correspondance en 3 dimanches. Hein? Ça ne sera pas aussi long, aussi complet, aussi pratique en personne, mais ça va. Ceux qui ont fait le cours, vous savez, c'est bon de le refaire et de le refaire. Hein? Vous avez l'impression juste le plaisir. Il y en a qui viennent juste le plaisir d'assister au cours. Premier dimanche, là, même pas trop long, parce que je vais l'enregistrer pour pouvoir le laisser disponible en ligne. OK? Premier, ouais, parce que des fois, le répète puis répète. Hein? Le premier dimanche, on verrait le système de correspondance général de la main. Puisqu'il y a des petites complications là-dedans un petit peu, mais bon, on n'a pas de se stresser, on n'a pas avoir du fun. Deuxième dimanche, on verrait les outils, les MOXA, tout ça, là. Les outils, comment traiter, les étapes dans le traitement, comment traiter, puis si en distance, on pourrait essayer à distance les gens qui veulent des cobayes, là, essayer de se trouver des points. Là. Puis le troisième dimanche, on verrait le mini-système insecte dans la main, puis le mini-système dans le bout du doigt. Puis des choses un peu plus avancées, peut-être au niveau des traitements avec les grains. Là. Puis si écoutez, je disais de 10h à midi, mais si c'est midi et demi, moi, je ne ferme pas l'écran. Là, c'est 1 heure, je ne ferme pas l'écran. Là, on peut continuer si vous voulez. Là. Mais il faut plutôt être écœuré, puis pas trop brûler le cerveau. Là. Puis si jamais on ne réussit pas, puis il y a des gens intéressés, on pourrait rajouter le 17 avril. Là, si vous êtes bien motivé, moi, ça me fait plaisir. J'ai rien d'autre à faire d'important pour faire la vaisselle. Non, je blague. Mais en tout cas, moi, je vous proposerais ça. Si vous êtes déjà intéressé, là, vous m'écrirez, je me le dirai, je ferai une petite liste, je vous donnerai le code. Mais je ne mettrai pas ça à large pour tout le monde. Il faut que vous vous inscriviez, s'il vous plaît. OK? Je vais peut-être l'annoncer pareil, là, à large, mais je vais vous donner un code. Là, ça ne sera pas un 2, 3, 4. Fait que donc, parce que je veux essayer qu'on puisse être structuré là-dedans, puis pas que trop d'un out, là, puis bon. Je l'ai déjà mis à mon agenda, Pierre. Ouais, les dates. S'il y en a un, la cour a lieu. Moi aussi, Pierre. Bon, on est 2. Moi aussi, on est 3. On est 3, good. Ça fait plaisir. Et puis, si Dieu le veut, point d'interrogation, si Dieu le veut, croyez-y ou pas. Oui, je le veux. J'ai des salles réservées à Laval. Oui. 7, 14, 4 juin. J'ai des salles réservées à Laval. OK? Ça, c'était le cycle 2. Je vais la faire là. On va faire le cycle 1. Les autres salles, c'est passé date, là. Avec Martin. Et Martin, il va donner des cours de radiesthésie. Puis, j'ai des salles. S'il y a du monde, moi, là, je ne sais pas combien est-ce qu'on peut être là-dedans. Je prioriserai les gens qui vont assister en ligne pour commencer. OK? Vous allez être les first à la liste si vous voulez être là. Parce est-ce qu'on va être limité? Est-ce qu'il va y avoir des masques? Écoutez, là, moi, j'ai 3 vaccins, là. Moi aussi. Bon, tu sais, on faut pas arrêter d'avoir peur, là, regarde. Non, c'est ça. Mais j'avoue, j'ai invité des amis à manger l'autre jour. Hein? Hey, merde, excusez. Première fois en 2 ans qu'il y a du monde qui rentre chez nous. Et puis, un ami vacciné avec sa blonde, tout le monde est vacciné. T'sais. Mais non, je blague.
Mais tu sais, puis on a eu une belle soirée. Une belle soirée. Le lendemain, le gars, il m'appelle. Il dit Hey, j'ai été en contact avec quelqu'un qui est diagnostiqué COVID. Moi, là, c'est grave, là. Parce que ma blonde est infirmière. Si elle est en contact avec quelqu'un qui a le COVID, il faut qu'elle le déclare à l'hôpital. Tu sais, le niaiseux, là, elle n'est pas niaiseuse, là, Chris, là. Excusez, on me fâché, là, quand elle a dit vaccin, là. Si elle est en contact, il faut qu'elle s'isole 10 jours. Il faut qu'il teste tout le monde sur son plancher, tous les jours. C'était toute une patente à gauche, là. En tout cas, tu sais, regarde, là, va aller jouer du klaxon, là, mais on va vous envoyer à l'hôpital travailler, bon, tard. Choqué, là, ça veut dire que le billet qui agit. On veut plus y aller. Non, mais je blague. Mais je peux vous dire que j'ai invité un ami, puis juste ça, le lendemain, là, il m'appelle, il dit, je ne sais pas, là, j'ai été en contact avec ma nièce, puis ma nièce a le COVID. En auto, je dis, t'avais-tu un masque? Il dit non. Hey, ma blonde a capoté. Elle dit, si j'ai diagnostiqué, là, tout le plancher, il faut c'est toute une chaîne de conséquences. Si tu es chez vous, tu es malade, tu meurs chez vous, Dieu te bénisse, là. Mais elle, ça fait pas de trouble, là, tu sais. En tout cas, mais finalement, il me rappelle le lendemain, puis il était négatif. Mais je te dire que, tu sais, on prend ce coup, là, mais écoutez, on n'y niaisera pas. Donc, on ferme la parenthèse, excusez-moi. C'est mon émotion. Donc, il y a un cours que je priorisais les gens qui vont prendre le cours là. Sinon, il y aura un cours de niveau 2 à venir, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Dès que possible. Si vous êtes déjà intéressé, moi, on fait la même chose. On prend des samedis, il n'y a pas des dimanches, on le fait. OK? Il n'y a pas de souci, ça va me faire très, très plaisir. Là, sachez que les deux niveaux, là, c'est indépendant. Vous pouvez avoir fait un niveau 1, vivre avec ça, travailler sur les échappes méridiens. Vous faites le niveau 2, excusez. Faites le niveau 1, travailler sur les correspondances. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Il y a une interaction, dans le sens, vous pouvez faire les deux en même temps. Tu as mal à la tête, tu peux prendre le point de la tête, tu peux travailler sur la musculaire, tu sais, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez faire un, vous pouvez faire l'autre, faire les deux, pas de souci. OK? Les cours en personne, là, ça va être à Laval. Ceux qui sont allés dans les réunions qu'on a eues, on a failli avoir des réunions sur le bois des Grandes Prairies. C'est près de la route 15, je pense. On sort la 13, la 15. Je ne me souviens plus. En tout cas, vous sortez, c'est proche, vous sortez de l'autre la 15, vous sortez où la 15, c'est proche de la des Prairies, c'est proche de l'autoroute 15, là. Les cours en ligne, là, c'est gratuit. Ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais les cours en personne, ça ne sera pas gratuit. Parce que moi, je veux donner de l'argent à l'association qui me permet d'utiliser les médias de l'association et puis qui me permet de louer des salles puis tout ça. Donc, normalement, je cherche 300, ça va être 200 pour 3 jours, cours en personne. Ramassez votre argent si ça vous intéresse. On l'a déjà dans notre compte de banque. Non, je sais bien. Et puis, il faut tenir compte que s'il y a des photocopies, je vais charger quelque chose, je vais essayer de faire des belles photocopies couleurs. Puis, oui. Bon, oui. Avez-vous perdu le PowerPoint? Hey, attends, non, moi, je suis en train d'écrire les dates, là. Avez-vous perdu le PowerPoint? Non? Oui, il n'est plus là. Bon, c'est moi qui fais des conneries. Bougez pas. J'ai touché un piton. Ça. Partage d'écran. Il devrait être là. Pourquoi ma photo ne sort pas? Bon, ça va-tu? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu. Ça ne sort pas comme il faut. C'est pas grave. La mienne, elle a sorti, je l'ai fermée, puis là, ça ne marche plus. Voyez-vous l'écran? Voyez-vous le PowerPoint? Oui. Donc 6-13 mars, 10 avril, puis en personne, 7-14 mai, 4 juin. J'ai une salle de réservée. Ça va être peut-être 10h à 15h ou 9h à 15h, ou on verra, là, tu sais, mais normalement, en 3 jours, là, on passe à travers ça. Puis il y a un examen, 3e jour. OK. Ça vient de me stresser, là. Je l'enlève-tu de mon agenda? Ou... J'aurais pas dû vous le dire. Non. Puis, donc, OK, les photocopies, ce que je voulais vous dire, c'est si je vais faire des belles photocopies, essayer de faire sa couleur, en gros, parce que ça va vous coûter quoi de plus. Puis les instruments à prévoir. Pas obligé, là, mais je ne sais pas combien. J'ai un stock d'instruments. Il faut que je regarde combien ça va coûter, là. Mais je les vends à peu près plus coûtant, là. L'autre fois, même, le cours niveau 2, j'avais même été livré gratuitement au monde, là. J'étais prêt à livré. Mais je me mets ça dans le cours en personne, qu'on verra ça, parce que, tu sais, commencer à poster ça, puis diable, tu sais. On va venir les chercher. C'est ça mon plan. C'est ça mon plan. C'est ça mon plan. Un beau plan. Bon plan. Oui. Vous voyez, les crayons de couleur, c'est facile à appliquer sur la main. Quand on sait le méridien, il y a une couleur qui calme, une couleur qui stimule. C'est pas compliqué.
on va voir dans le cours qu'on commence par calmer tout le temps, puis ça ne marche pas, on stimule. Fait qu'on voit les effets. Puis avec le cycle 2, c'est que si on a le choix de calmer ou de stimuler, ou avec les grains, c'est juste harmoniser. On harmonise. Si on ne sait pas calme-tu, stimule-tu, on harmonise. Des fois, disons la personne a une douleur, puis tu calmes. Si la douleur diminue, tu fais la bonne affaire. C'est simple. Mais si la couleur augmente, tu fais la mauvaise affaire. Tu changes ton crayon, tu laves toi les mains, puis là, tu stimules. Fait que c'est bien le fun. Le test, je vais vous montrer. Le test, là, c'est qu'avec le niveau 2, les hommes, là, les femmes, c'est le contraire. Les hommes, là, les doigts, ça, c'est un positif, ça, c'est un négatif. Les femmes, c'est le contraire. Fait que si vous prenez la vésicule, je ne fais pas des fuck you, là, excusez, là. La vésicule biliaire, là, le courant va comme ça, dans le méridien. Sur le milieu du doigt, le courant va comme ça. Il va vers l'ombre. Positif, négatif. Fait que si je mets mes doigts comme ça, j'amplifie le courant. OK? Ça, c'est formidable. J'amplifie le courant. Fait que si la personne a un problème de mal de tête, la vésicule biliaire passe là, je dis, donne-moi dans ta main. Tu prends ta main. J'ai plus mal. Tu changes de bord. Tu calmes. Oh, mon mal, c'est comme si mon mal, ça diffusait. Des fois, là, tu n'as même pas besoin de tous les autres outils. Juste tes doigts. Tu sais ce qui sont tes méridiens, tes 6 méridiens yang, tes 6 méridiens yin, tu sais ce qui sont. Puis tu testes. Parce que tu ne peux pas traiter le cycle 2, n'importe quoi, n'importe quand. Tu dis, je pense que c'est le foie. Non. Tu vas prendre tes doigts, puis tu vas checker. Tu vas vérifier si la douleur augmente ou diminue. C'est aussi direct que ça, là. Puis si ça fonctionne, c'est formidable, tu es dans la bonne direction, Caroline. Tu es dans la bonne direction. Fait que là, après ça, tu peux dire à la personne, prends un crayon de couleur, ça, ou prends si tu veux t'amuser, tu prends ton crayon de couleur avec la lumineux, puis tu travailles dessus, tu sais, ou tu mets des aimants, ou ce que tu veux, tu sais. Excuse-moi, je peux te poser une question? La couleur des crayons de couleur, ça me fascine. Est-ce que c'est la couleur parce qu'on dit que par rapport à la lumière de certaines couleurs, on sait que ça peut guérir, là? La couleur est en relation avec les organes. Mais elle agit de quelle façon? Foie vésicule biliaire. Oui, je suis d'accord. Cours numéro 2. Niveau 2, tu sais là-dessus. C'est vert. Oui. Donc, si tu agis sur les bons méridiens, foie vésicule biliaire, tu stimules. Tu mets la couleur, tu y fais une ligne de couleur sur ton méridien de la vésicule biliaire avec le vert. C'est plus efficace avec le jaune. Pas sur le méridien, là. Non, par rapport au doigt. Oui. Par rapport au doigt. Oui. Si tu prends le jaune, qu'est-ce que ça ferait sur le jaune? Ça le calme. Ça stimule, ça calme. OK. Simple. C'est parce que l'opposé. Parce que l'opposé, il y a un modèle là, où l'opposé du vent, foie vésicule biliaire, c'est estomac et pancréas. Estomac et pancréas, si tu mets le jaune, tu stimules, puis tu mets le vert, tu calmes. Oui. C'est le contraire. OK. Oui, parce que c'est des organes des entrailles. Oui, tu peux le voir de même. Il y a un modèle, en tout cas, je vous le montrerai. Puis ça, il n'enseigne pas dans l'acupuncture. C'est la même affaire. Si quelqu'un est anxieux, non, on va dire qu'il est triste. Il pleure. Tristesse. Probablement qu'il est en excès de poumons aux intestins. Mm-hmm. Puis des fois, on a 2-3 indices. Il y a des problèmes de peau. C'est les membranes, c'est les muqueuses. La peau, oui. Poumons aux intestins, là, la couleur ne vous surprendra pas. Pour stimuler, là, c'est blanc. Puis pour calmer, c'est rouge. Donc, tu vas y mettre du rouge pour commencer, sur son poumon aux intestins, puis tu regardes ce que ça fait. Si tu mets ça, puis ça ne fait rien pour 3 minutes, 3 minutes, là, c'est que tu ne fais pas bonne patente. La difficulté de trouver mon méridien. Même chose. Système nerveux, orange, vessirin. Tu sais, tu fais pipi la nuit souvent, là. tu calmes le vessirin simplement sur ton doigt, puis tu vas moins te lever la nuit. T'es sérieux? Oh, j'ai hâte de voir ça, je sais pas. Non, moi, je vous le dis, je suis allé emballer, je suis convaincu.
J'ai appris ça en 2003, 2004, puis Francine, peut-être elle le sait plus, elle me connaît depuis longtemps. Mais non, mais je connais l'acupuncture. On a navigué là-dedans longtemps, là, puis on a mis. Je n'ai pas le temps trop de faire ça, là, tu sais, là. Mais, non. Mais je connais l'acupuncture, mais c'est une autre façon. Mais je crois à l'acupuncture. Qui parle que l'acupuncture? Là? Jocelyne Auclair, on s'était déjà parlé. Oui, OK, parce que je te vois pas. Oui, c'est toi. Je suis pas capable de je sais pas quoi faire pour... on s'était parlé. Oui, je sais qu'est-ce que c'est. Moi, Jojo. Ton courriel, c'est Jojo. Jojo, ton courriel, hein? Oui, Jojo Auclair, oui, c'est ça. Mais regarde, mais tu as vu le principe, tu travailles sur les doigts et les couleurs. Écoute, tu as le choix, là, les couleurs, les aimants, des aiguilles, des vraies aiguilles c'est acupuncteur, des aiguilles naturelles, des moxas. Tu as le choix des traitements. Pas de souci, là. Je te dirais même, c'est sûr, moi, des aiguilles, ça, j'ai pratiqué ça, là. J'étais acupuncteur. J'ai fini en 86, là, j'en fais plus, là, vraiment. Là, je suis rendu à un âge. Mais tu peux mettre des vraies aiguilles. Je vais te dire jusqu'à quel point, là. Ou même mieux, il y a des tags qu'on appelle, là, c'est parce que l'image, je ne l'ai pas, parce que j'ai ici devant moi. C'est des petits, tout petits. C'est comme une petite punaise, là, comme mini. Puis tu jettes, là. Tu mets ça, fait que ça renforce. Puis ça, tu peux le faire pour toi-même. Mais tu le ferais sur tes doigts. Mais comme j'ai plutôt que le faire sur le méridien corporel, le même principe, là, tu le fais sur le petit méridien. Écoute, moi, je te dis, c'est pas une affaire qui a été inventée par un gars californien qui a pris trop de LSD, là, tu sais. Pris trop de cocaïne, là. Ça vient de... je te crois. Pas de problème. Dans ce sens-là, tu sais, c'est valable. Mais il y a des affaires... Moi, j'ai bien hâte que tu viennes au cours parce que tu as bien hâte que tu viennes au cours. J'ai bien hâte parce que quand il y a un acupuncteur, là, moi, je n'ai pas toutes vos connaissances, mais j'ai des affaires que toi, tu vas dire « Ah! C'est ça! » C'est sûr que la connexion, là, tu sais, fois VB, puis tout ça, tu as mal à une place, ça va aller bien plus vite, là. Je trouve ça bien plus intéressant. Ben oui. Mais, comme je te dis, tu vas voir que dans le cours au complet, là, quand on le donne en présentiel, même si on peut le donner virtuel, ça va être le fun. On fait une belle synthèse de tout ça. Moi, j'ai fait des cours de pharmacopée en médecine chinoise. J'ai fait s'amuser, tu sais. Puis, mais ça fait une synthèse en le soi. chaud, le froid, les petits moxas qu'on peut tonifier quand on est en vide en fin d'hiver, là, puis qui peut aider. Puis, regarde, on est obligé de courir l'ostéo, puis le chiro, puis tout ça. Dans notre house, là. Il faut être méchant. L'ostéo puis le physio qui fait rien pendant tout, là. Des fois, ça fait, mais des fois, ça ne fait pas parce que c'est d'autres choses. Fait que c'est direct sur le corps. L'autonomie. Oui, mais moi, je n'exclus pas rien. Écoute, moi, j'ai un médecin de famille, hein. Ben, là, je l'aime beaucoup, puis je vais le voir tous les ans, une fois par année. Ben oui, pourquoi pas. Quand même, il dit non, garde, là. On voit mon médecin de famille, puis il fait sa job, puis je l'aime beaucoup, puis je suis content de l'avoir. Mais ça ne m'empêche pas de. Des petits malaises qu'on a, des Fais d'autres choses. Tu casses une jambe, va à l'hôpital. Bon, on ne dit pas non, on va me mettre du studio. Ben non, si on va à l'hôpital, tu casses une jambe. Tu sais, regarde. Moi, je ne suis pas contre la médecine. C'est loin de là. Je suis pas. Non plus. Mais je suis ouvert à d'autres méthodes plus subtiles qui fonctionnent. Puis plus. Suzanne, as-tu répondu à tes questions sur la couleur? Bien, j'allais te poser une question, Pierre, justement, à propos des couleurs, parce que tu sais que je travaille avec les couleurs. Ça semble différent en tout cas, de ce que moi j'ai appris. Si tu veux, en chromothérapie, on va utiliser les couleurs reliées avec les chakras. OK. Là, tantôt, je te voyais, tu disais, on va stimuler avec du orange, puis on va, calmer avec du bleu. Mais pour moi, le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires. Est-ce que tu utilises toujours les couleurs complémentaires pour traiter? Sur les bons chakras ou les bons méridiens. OK. Si tu mets du... Là, c'est une autre affaire. Si tu mets du bleu sur la vésicule biliaire, c'est une autre patente. OK. C'est une autre patente. Je ne sais pas, Jocelyne, subjugation, anti-subjugation, ça te dit-tu quelque chose? La quoi? Subjugation, anti-subjugation. Non. Okay. Ça ne dit rien, ça, non. Okay. C'est pas des termes. C'est pas des termes employés ici, là. Il y a moyen, comment je pourrais dire ça? C'est comme vous voyez une bouée qui flotte sur l'eau. Tu sais, c'est un beigne. Si tu pèses un coin, l'autre coin va remonter.
Fait y a moyen de jouer, ou c'est comme jouer un instrument de musique. Si tu travailles juste à vestibulière, tu travailles sur une corde. Mais là, toi, là, tu as 6 cordes à ta guitare. Ben oui, c'est ça. Donc, tu peux, d'une façon, comme la mère du vent, c'est la froideur, ou la mère du chaud, c'est le vent. Tu as un feu, tu souffles pour faire monter le feu. Hein? Tu peux utiliser le vent, foie vestibulière, pour travailler sur le cœur intestin grêle. Ça, c'est un niveau plus avancé. Là. Les 5 éléments. 5 éléments à la fois, elle va sur le cœur. C'est ça, on voit tout ça aussi. On voit tout ça. On commence par dire, regarde, là, d'autres, on a 6 éléments. D'autres, on a 6 éléments. Il n'y a pas péricarde et puis c'est le moine et triple réchauffeur. C'est le moine épinière et le cerveau dans le sous-joue. C'est parfait. On correct. On prend ça pour acquis puis c'est tout. On s'adapte. C'est ça. Tu as 6 couleurs, puis tu as 6 éléments. Au début, on y va simple, puis tu agis sur telle chose. Puis après ça, dans le fond, là, tu pourrais prendre n'importe quelle couleur, sur n'importe quelle. Si tu sais l'interaction, ça fait un nourrit l'autre, et puis tu sais, les 5 éléments, là. Oui. Si tu comprends ça, puis ça, on va l'expliquer, je le fais simple, là. Mais tu sais qui nourrit quoi. OK. Tu peux agir, tu peux jouer la guitare, tu as une corde pour... Oui, question? Est-ce que tantôt, celle qui travaillait avec la couleur, c'est Suzelle? Oui, c'est moi. OK. Oui. Parce que moi, le pouvoir de la lumière, ça dit quelque chose d'après les couleurs qu'on peut... Il y en a qui travaillent avec ça. Tu sais, il y en a qui ponctuent, qui vont travailler quand le foie est en excès, ils vont mettre telle couleur. Là, mais avec, quelle couleur vous mettez, il faut un excès pour le fun? Savez-vous, par cœur? Oh, par cœur, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Déjà, le foie, en tout cas, dans ma chromathérapie, le foie, c'est le jaune. Okay. Ouais, c'est ça. Mais là, tu le calmes. Oui, mais tu vois, c'est ça, là. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est comme dire, là, tu vas travailler sur la foie vestibulière, sur la concentration. C'est pas faux, mais c'est pas vrai parce que c'est pas complètement vrai. Tu agis comme en réflexion parce que c'est l'estomac, rate-pancréas qui est la conscience. Ils sont opposés. Mais il y a aussi le fait... Ils sont opposés. OK. Fait que c'est pas faux. Foie vestibulière, estomac, rate-pancréas. Ils sont comme opposés dans l'axe. Ça, c'est le tremblement, puis le mouvement, puis la colère, tout ça. Ça, c'est l'anxiété, puis c'est la conscience, puis l'attention. Hein? Moi, je n'ai pas suivi le cours encore, Pierre, mais je te dirais que ça semble plus complet. Ce que tu offres, ça semble plus complet dans le sens que, tu sais, avec la couleur, par exemple, si c'est le foie, tu vas mettre du jaune. Puis, à un moment donné, en tant qu'humain et notre énergie, quand tu en as assez de jaune, tu ne pourras jamais être malade de trop de jaune, tu sais, à moins de passer une journée complète immergée. Moi, je vais te contredire. En tout cas, dans mon domaine, à moins de rester vraiment très, très, très longtemps dans quelque chose de très jaune, tu dirais, je passe une journée dans une boîte jaune, peut-être que tu pourrais être malade à la fin de la journée, mais pas nécessairement dans Non, mais pas sur le doigt. Mais ça, c'est une autre patente, ça. Quand tu connais les énergies puis les couleurs, là, la manière dont les gens sont habillés, ils rentrent chez vous, là, tu sais qu'est-ce qu'ils ont tout de suite. Oui, exact. Souvent. Ouais. Là, je suis en rouge, là, c'est des fois que c'est dimanche. Ça n'a pas rapport. Je le fais consciemment, c'est mon mental. Mais moi, je pense que toi, tu avais besoin d'être groundé pour porter du rouge comme ça. Hein? Tu as besoin d'être... Moi, je suis là. à peu près. Oui, tu es là, mais il faut que tu... C'est ça. Tu descends. C'est bon. Tu as choisi la bonne couleur. C'est parfait. Oui, c'est bon. Tout est bon. Puis instinctivement, si les gens mettent une couleur, c'est parce qu'ils en ont besoin. Mais tu viens de dire le mot instinctivement. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur instinct. C'est pour ça que tu te retrouves avec des... Moi, j'ai des amis qui portent que du noir. Ils n'ont rien d'autre dans le garde-robe. Juste du noir. Fait que pour eux autres, c'est sûr que porter de la couleur, ça ne vient pas par instinct d'aller chercher un chandail rose. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là, je trouve, moi, que les gens ils ont perdu un peu l'instinct de choisir des couleurs. Moi, je l'ai gardé toujours parce que moi, je suis une artiste peintre, premièrement, fait que les couleurs m'habitent énormément.
Et puis, je te dirais que le matin, tu sais, des fois, quand tu vas travailler, tu te prépares un petit kit là, pour aller plus vite le matin, tu te le quittes. Là, j'arrive devant, je dis non, aujourd'hui, là, le rouge, là, ça ne me tente pas. Fait que je vais changer tout ça parce que je m'écoute. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'écoute. OK? Donc, c'est là qu'avec la couleur, on vient juste, moi, je dirais que pour moi, la chromothérapie, c'est de venir réveiller l'instinct des gens par rapport à leurs besoins de couleur, parce qu'ils ont besoin de couleur. Moi, dans les cours, j'ai suivi les gens qui portent que du noir. C'est des gens qui ont énormément de difficultés à faire des deuils. Ça peut être plusieurs deuils durant leur vie. Ça peut être, tu as perdu ton père il y a 40 ans, tu n'as toujours pas fait le deuil. Ça peut être, tu as perdu ton chat, ça peut être n'importe quoi. Des petits deuils, on en vit à tous les jours. Donc, les gens qui portent du noir, ils ne réussissent pas à passer par-dessus ça. Puis les gens qui portent juste du blanc, il y en a, surtout dans le sud, c'est des gens qui sont très lumineux. Les projets, il y en a des projets extraordinaires, mais ils ne se matérialisent jamais. Donc, tu sais, c'est vraiment particulier, les couleurs à ce niveau-là, mais c'est pas rapport avec... Mais c'est plus compliqué que ça. Oui, je suis d'accord que tout ça que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a aussi... il y a des couleurs par... Les journées de la semaine ont des couleurs. Oui. Dans une classe où j'enseignais, j'avais 18 à 20 élèves là, devant moi. Puis je savais, tel jour, là, tu voyais ceux qui arrivaient avec la même couleur de la journée, instinctivement. Ouais. Mais dans le studio, parce qu'on est dans le studio, généralement, soit que la couleur elle compense un manque ou elle exprime un excès. C'est ça, je trouve intéressant dans ce que tu proposes. Oui. Un excès, parce que tu sais quelle couleur calme, quelle couleur stimule. Là. Puis, en tout cas, c'est un modèle. Mais comme je dis que si tu sors du modèle, tu adoptes un autre modèle, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, adopte-le. Là. Tu sais, je veux dire, tout est bon, là, tout est bon. Et quand tu fais du studio, tu ne fais pas de réflexologie, tu ne fais pas d'autre chose. Là. Tu fais ça, suis le code. Suis le code. Après ça, la vie est belle, là, on est libre, là, go, on fait ce qu'on veut. Là. Fait que c'est à peu près ça que j'avais à vous compter ce matin. Là. Vous m'écrirez. C'est ce qui va. Mais moi, c'est déjà mon agenda. J'ai-tu besoin de t'écrire? C'est oui en quelque part. Là. Oui, non. Tu m'écris. Il faut que la volonté soit activée là-dedans. Que ta volonté soit faite. Okay. Vous m'écrivez votre courriel, votre téléphone. Hey, tu m'as toujours rien dit pour mon genou, là. Ah! Quel genou? C'est le genou gauche. Écoute, j'ai tombé à genoux. Tu sais, quand tu dis, là, j'avais juste à crier « Alléluia », là, j'ai tombé ces deux genoux. Puis, je te dirais honnêtement, quand je me suis relevée, j'avais peur de m'être cassé les palettes du genou. Parce que de la façon dont je suis tombée, c'était vraiment à plat. Fait que moi, j'ai réussi avec la couleur à m'enlever la douleur. Quelle couleur t'as mis? J'ai orange. C'est spécial, hein? C'est orange. Et puis, ça m'a enlevé la douleur. Par contre, ça n'a pas réglé le cas. C'est toujours enflé. Puis, il faut que je fasse attention comment je marche. Oui, mais ton genou gauche, là, tu prends ta main gauche. Oui. Hein? OK. Ton genou gauche, c'est le majeur. OK. OK. Le genou, c'est la première articulation aussi. Ça ici, là. OK. Ici, là. Ouais. Tu trouves un instrument pas trop pointu. Pas pointu. J'en ai un. Regarde. Ah, formidable. Ton bout, est-tu pointu pas mal? Ou Ben, je ne sais pas si tu peux le voir. Il y a une petite boule. Oui, une petite boule. Oui. OK, cool. Fait que le genou, on ne fait pas un fuck you, mais c'est ça. OK. Fuck you. On sait que c'est qu'elle doit. En tout cas, puis ça serait de regarder, faire le tour, parce que c'est plus difficile, on n'est pas en personne, faire le tour tranquillement, puis tu vas trouver un point qui, normalement, va être douloureux. Ou le genou, la palette du genou, ça peut être du côté, parce que c'est différent. T'as-tu mal assis ou t'as mal debout? Debout. Debout. Donc, ça pourrait être ici. Là, je pense que j'ai trouvé un petit point ici. Là, il va faire sur le côté, hein? Il va faire très. Mais un petit point, là, normalement, qui va faire assez mal. Oui, il fait mal, oui. Ah, il va virer. Mais tu prendras ton petit rouleau puis tu masseras ce petit point-là. OK, je fais juste le passer dessus puis c'est tout. Oui. Mais quand on masse, là, on n'est pas des sadiques, là. Je veux dire, tu prends pas un petit pince, pas un petit peu, ça fait mal. Non, mais je suis sérieux, là. Tu masses, t'arrêtes. OK.
Mais je suis sérieux, là. Soit ton rouleau comme ça, ou ton rouleau comme ça. Oui, le petit Tu rouleau. lâches, Ouais, puis quand t'arrêtes, à un moment donné, c'est peut-être assez, là, tu le reprends, puis ça devrait faire un effet sur ton genou, là. OK. Assez comme je te rapidement. dis, avec la couleur, ça m'a coupé là, la douleur complètement. Ça me faisait très mal. Puis là, je me disais, ça se peut pas. Je vais me faire... L'orange, d'une façon générale, c'est l'expansion. Je ne sais pas. L'orange, c'est l'expansion. C'est comme la chaleur, en fait. L'orange, c'est l'expansion. Tu pourrais essayer le bleu. Tu peux essayer le bleu aussi, voir ce que ça fait. Oui, je pourrais essayer le bleu. Bleu, c'est contraction. Bleu, c'est contraction. Oui, oui. Puis l'orange, c'est expansion. Puis je te dirais que mon problème, quand ça m'est arrivé, bon, j'ai dit, une chance, j'ai rien de cassé, je pense pas. Et puis, là, ma fille qui dit, mets de la glace, il faut que tu mettes de la glace. Écoute, j'ai mis de la glace, ça m'a fait tellement mal. Oh, la chaleur d'abord? Ah, écoute, je pensais tomber à terre, là. Fait que c'est là que j'ai commencé à penser de me faire de la couleur. Parce que moi, je ne le sais jamais quand si c'est de la glace ou de la chaleur. Je ne le sais jamais, moi non plus. Puis là, j'ai écouté ma fille, mais ce n'était pas la bonne affaire à faire du tout, du tout. Ça m'a fait vraiment mal. Est-ce que c'est la glace? Est-ce que c'est parce que ça avait évolué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là que je me suis fait de la couleur pour enlever cette douleur-là. Ça faisait trop mal, mais ça n'a pas, comme je dis, réglé mon problème de... L'équivalent de la glace, ça serait le bleu. Puis l'équivalent de la chaleur, ça serait rouge ou orange. OK. Ah oui, OK. C'est bon. Fait que moi, je trouve la couleur avec la radiesthésie. La couleur que j'ai besoin, je la trouve avec la radiesthésie. Qu'est-ce que j'ai besoin pour enlever ma douleur? Je vais passer sur une charte des couleurs que j'ai. Ça va me dire exactement la couleur que j'ai besoin. Fait que, 100%, ça fonctionne, vas-y. Ben, ça fonctionne comme, tu sais, c'est ça, je dis que c'est un os cassé, là, il ne va pas revenir. Mais tu serais surpris que tu pourrais faire reprendre plus rapidement. Oui. En Suzhou, on utilise des branches, comme une branche d'arbre, tu sais, une tige. Une tige, OK. Qu'on va mettre, pas sur la rente, là, mais tu vas mettre sur ton bras, tu vas mettre la tige, puis tu vas la taper. Et puis l'énergie vitale, si tu veux, de cette branche-là, va agir sur la projection du doigt qui agit sur la jambe. Ah ouais, OK. Écoute, c'est le sujet mieux que ça, pas mieux que ça, mais écoute, disons que tu as une brûlure, tu as quelque chose, puis tu as un onguent, tu as une crème pour ça. Et puis tu peux la mettre sur la place physique, et tu pourrais mettre la crème sur le poing, sur la main, puis ça agit. Ça agit. C'est comme il appelle ça un hologramme. Okay. Bravo. Okay. C'est ça que je dis dans mon cours. C'est que, en fin de compte, la main est un hologramme. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Même dans l'oreille, hein, on a le corps complet dans l'oreille, dans l'œil, avec les rideaux. Les rideaux. Oui, mais dans le Suzhou, il y a ça aussi. Je ne sais pas si j'ai mon livre ici. Dans le Suzhou, il y a ça aussi. J'aurais dû pas apporter mes livres plus proches. Il y a les cycles plus avancés, là. Dans les cycles plus avancés, on voit dans l'oreille, dans l'œil. Dans l'œil, on ne traite pas, mais on diagnostique. Dans l'oreille, dans l'œil, on voit comment diagnostiquer. Mais l'oreille, le crâne, dans les cycles plus avancés, dans les cycles 4, 5, 6, là, que je n'ai pas. Ça. Hey boy! OK. Mais l'iridologie, moi, j'en ai eu des traitements avec... Oui, mais je m'en sers pour diagnostiquer dans l'iridologie, mais je ne traite pas dans Mais lui, cette naturopathe-là... Il y a un livre juste avec les grains. Ça va être OK. Avec les grains. Seed Therapy. Hey, ça s'appelle Seed Therapy. Oui. J'essaie de voir mon... Il y a un livre, je suis toujours en situation d'urgence, c'est-à-dire que tu as un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais? Un job conseil. Va voir le docteur, là. Mais... Oui. C'est le docteur, tu sais. J'essaie de trouver mon oreille. En homéo, Suzelle, est-ce qu'en homéo, tu connais un peu? Non, l'homéopathie, non. Cranioponcture. Mais ça m'intéresse. OK, je pourrais te suggérer quelque chose. OK, c'est bon. Cranioponcture, donc tu as les points, même une projection, toute la case, c'est juste dessus de la tête. Cranioponcture. Le docteur, il est venu, il faisait des grandes tables, pas des acupuncteurs qui ont ça, des grandes tabarnouches d'aiguilles, là. Oui. Il piquait dans le cuir chevelu, là. Oui, bien là, ça, c'est pas les vrais Chinois là, qui font ça. Oui, mais moi, je regarde ici. Ah oui, tu as les culots. Un culot, volume 1, volume 2.
Tu l'as aussi là-dedans. Avec les couleurs, on peut travailler ça. Oui, tu as tout le corps projeté. Mais je vais être bien. Puis tu as toutes tes projections. Tu as tout ça, toi. C'est vraiment. Ça fait longtemps, moi, je suis là-dedans. Mais honnêtement, je vais te faire que vous autres, ça, je ne l'ai jamais fait. J'ai le coup, je ne l'ai jamais fait. Tu as acheté le livre, tu as regardé. J'ai acheté le livre, puis tu sais, les vieux livres d'acupuncture, les premiers livres, lecture de l'acupuncture. Puis, mais le cycle 1 qu'on a vu là, sur la correspondance, il est assez bien documenté dans les livres. Là. Tu peux trouver Be Your Own Doctor. Ça, c'est des livres qu'on trouve à la bibliothèque, tu veux dire? Non. Tu peux les commander sur Internet. OK. Là, moi, je l'avais traduit en français, mais ils l'ont publié. Je ne sais pas si c'est ma traduction qu'ils ont publié. J'avais c'est tout en anglais. Oui, mais moi, je l'avais traduit en français. Puis le cycle 1, il est assez bien documenté dans des livres, tout ça. Mais le cycle 2, les chakras et les méridiens, ça, c'est très rare dans les livres. Moi, j'ai fouillé pour trouver plus et plus un peu plus de tout. Il monte le corps, tout ça. Il monte le correspondant. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, eux autres, là, tu sais. Ça n'a pas de limite, là. Je ne l'ai pas montré. J'ai montré ma main. Dans le cycle 2, là, on utilise la main. On pourrait faire venir la main. J'en ai à vendre. Donc, OK. Puis là-dessus, il y a tous les méridiens, les bioméridiens, c'est les doigts. J'en veux un. Mais la main est sale parce qu'elle a aidé à plus que 10 ans, là, tu sais. Non, mais c'est pas grave, j'en veux une. Fait que tu as des points. Puis tu dis, ça, la vésicule biliaire qui est ici. Tu as deux vésicules biliaires, le doigt de gauche qui sont ici, oui. Okay. Puis, mais là, tu vas plus loin si tu veux. Tu as des points. Disons, la vésicule biliaire, il appelle ça le vent. Et tu as le vent du vent. C'est-à-dire que dans la vésicule biliaire, les 6 énergies, là, dans le Sujo, là, le vent, le chaud, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, la froideur, c'est les 6 méridiens. Mais dans chaque méridien, tu as le vent du vent, tu as le chaud du vent, tu as l'humidité du vent, tu as la sécheresse du vent, la froideur du vent. C'est poussé au bout, là, c'est pété. Là. C'est pété. Mais ça te montre les points de l'énergie dans l'énergie. De l'énergie dans l'énergie. Oui, plus précisément. Là. On c'est pété, là. précise. Ça, je le pratique, là, mais c'est plus compliqué un petit peu. Puis il y a aussi notre beau bonhomme. Je l'ai, lui. Je l'ai, oui. Qui montre clairement la vésicule biliaire qui passe dans la tête. Clairement le point en dessous, là-dessus des pieds. Un rein qui passe des pieds. Les pieds sales, il a marché trop. Oui, c'est ça. Il montre clairement les mots de dos où aller travailler. Hein, ici. Puis il montre clairement la vésicule biliaire, t'as mal dans la hanche, mon petit copain, la vésicule biliaire. Puis qui montre clairement les genoux. Pas quand t'as tombé, là. Hein, l'estomac vers le pancréas, qui passe du côté. C'est ça, vésicule biliaire qui passe du côté. Fait que ça, c'est mes outils, ça, mon bonhomme. Mais ce qui est le fun, c'est que même si tu fais ça par passion, tu aimes ça, puis tu en apprends, puis tu le pratiques, puis c'est comme un outil. Depuis 2003-2004, j'ai jamais vraiment arrêté de faire ça. Puis un bout de temps, à un moment donné, je le faisais, puis comme thérapeute en guillemets alternatif, dans ce temps-là. Puis j'ai arrêté. Ben, c'est ça, on fait ça un bout de temps. Moi, comme je te dis, j'ai fait ça un bout de temps. Puis, à un moment donné, après, j'ai fini mon cours en 87. Tu sais, c'est loin, là. Ouais. En 1987. Fait que c'est comme... Mais c'est le fun de se remettre dedans avec des choses plus simples puis rapides à faire ça. Là. Moi, j'aime ça parce que j'aime ça. C'est complet, c'est interactif. C'est un côté guérisseur que tu avais puis qui sortait. J'ai mal à la tête, donne-moi ta main, claque vésicule biliaire. Ça va dire, c'est pire comme ça. Maman, t'es parti. Tu sais. Mais je pense que c'était Lucille Benoît. Je pense que c'est elle, à un moment donné. J'arrive même, puis j'ai fait quelque chose. Elle trouvait ça bien simple. Quand elle a fait le coup, elle dit, c'est compliqué finalement. Ben oui. Des fois, c'est simple. Mais quand tu fais de quoi de simple, juste les doigts, les méridiens, ça, c'est génial. Parce que, tu as les 6 méridiens yin, yang, des deux côtés. Tu as 4 doigts, tu as tous les méridiens gauche-droite, yin, yang. Puis tu peux, avec tes doigts, juste polariser, calmer ou stimuler. Puis tu vois l'effet. Mais ça, quand tu le fais, c'est simple. Sauf que le background, pour comprendre quoi faire,
tu l'as channelé, là, t'as un maudit bon archange qui t'a donné l'information parce qu'il y a bien du bagage en arrière. Tu n'as rien à faire de ça simple, ça va bien. Mais j'ai donné des coups, ça arrive. Ça, je me souviens plus. Là. Il y avait une madame, elle était 6, là. Elle était. Es-tu massothérapeute ou elle était une professionnelle de la santé, là, comme ça, qui pratiquait vraiment, là. Puis, elle avait une migraine qu'elle n'avait jamais réussi à enlever. Tu sais, puis je donne le compte au docteur, madame, donne-moi ta main. Puis sa migraine a passé. Mais Saint-Pierre, c'est très miracle. Non, mais c'est aide des autres, hein? Mais il y a un gros background en arrière de pratique puis de temps pour arriver à faire de quoi comme ça. Oui, c'est la guérison. Écoute, mais allez voir votre d'outils. Mais si c'est grave, allez voir votre médecin. On en partant de l'expo. C'est à peu près ça que j'avais à vous compter. Là. Écoutez, si ça vous intéresse, c'est comme dimanche, les dates, je ne sais plus des dates par cœur. Prochain dimanche, c'est dimanche prochain, le 6. Si ça vous intéresse, pour suivre l'aventure, on pourrait y aller d'une façon systématiquement, comme je disais, de façon systématique. Là, on se donne les 2 heures. J'ai passé 9 heures le matin, c'est de bonne heure, 10 heures. Ouais, moi, j'aime ça. Du midi, tu prends notre petit café, notre presse plus, je ne sais pas quoi. Là. Oui. J'avais une petite question pour toi aussi, Pierre. Tantôt, tu nous montrais le PowerPoint avec des images ou des feuilles que tu as, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas transférer? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a accès à? Ouais, comme le cours d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut non? Ouais, là, je peux arrêter l'enregistrement. Okay, je vais arrêter l'enregistrement. De toute façon, on va, ça, c'est bon pour rien. On va se parler. Je vais enregistrer ça. Allez, au revoir, les amis. Au revoir.